Bonsoir, c'est Véronique. Ça fait vraiment, je pense, très très longtemps que je ne suis pas venue partager avec vous à propos du défi des 100 jours magie. Euh, voilà, il y avait pas l'élan, il n'y avait pas la disponibilité de temps, la disponibilité d'esprit. Puis cette fois-ci, j'ai choisi de vivre le défi beaucoup plus de l'intérieur. Donc voilà, je n'ai pas éprouvé le besoin de venir régulièrement à vous expliquer où j'en étais. Salut Roland. Donc voilà, je vis cette saison du défi magie de manière beaucoup plus introspective. C'est pas pour autant que ça ne déménage pas. Donc voilà, je me suis dit que le jour 50 était un bon moment pour faire un point et vous dire où j'en étais. Donc, eh bien, la magie est partout. La magie est partout. Alors, je ne sais pas si c'est le fait de faire le défi ou bien si c'est parce que depuis des années, j'ai décidé de regarder la vie du bon côté, de voir le verre à moitié vain, à moitié vain, c'est joli, à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Mais j'observe que vraiment, il y a plein de choses très, très, très belles qui m'arrivent. Alors, je vais pas dire que j'ai plus jamais des contretemps, des soucis, des choses qui se mettent pas en place comme je le voudrais. Mais simplement, bah, la magie est partout. L'autre jour, arrive un nouveau collègue. Et il me dit, tiens, il semble que j'ai vu ta photo dans un journal. Et c'est vrai que, ben voilà, dans les choses magiques qui me sont arrivées, j'ai eu la chance d'avoir un article dans un mensuel qu'on trouve dans les magasins bio. Et donc, ma photo est dans le journal, et donc avec un article qui explique ce que je fais. Et puis, j'ai dit, ouais, ouais, oui, effectivement, c'est moi. On échange quelques mots. Et puis, il me dit, ah, mais tu sais, tout ce qui, bon, c'est un article qui parle de mon projet Marche Connectée. Il me dit, tout ce qui parle de la marche, ça m'intéresse. Ah, je dis, ah bon, ok, t'es un grand marcheur. Il dit, oui, d'ailleurs, je suis copain avec un tel qui a fait Gand, Jérusalem à pied. Et je m'arrête et je le regarde. Je dis, mais t'es copain avec lui? Je dis, mais j'ai eu la chance de le rencontrer brièvement un jour et je rêve de le revoir. Il me dit, ah, mais écoute, c'est vraiment un de mes super amis. Ouais, vraiment, vous avez certainement des choses à vous dire. Voilà, ça, c'est le genre de choses qui m'arrivent. Ou bien hier soir, je me ramasse une prune, 30 euros pour un quart d'heure de parking, ça fait cher le quart d'heure. Et bien, au moment où je récupère ma voiture, il y a une dame qui m'appelait et qui me dit, j'ai vu l'article dans BioInfo, est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur votre accompagnement, parce que ça me parle vraiment. Et donc, a priori, cette dame va prendre rendez-vous avec moi. Et voilà. Et depuis, j'ai l'impression que ça s'amplifie. J'ai vraiment l'impression que ça s'amplifie. Alors, est-ce que c'est le fait de tous les matins être encore plus dans l'intention, dans la conscience de comment j'ai envie de vivre ma journée? Je sais pas. En tout cas, c'est vraiment magique. C'est ça que j'avais envie de vous partager. Et je vais pas vous dire pour autant que j'ai pas des moments difficiles. D'ailleurs, elle est sur mon bureau. J'ai eu besoin d'elle récemment et je sens qu'elle me touche encore. C'est Star of Bethlehem, qui est la fleur qui permet de consoler les inconsolables. Donc oui, j'ai encore eu récemment des moments où je me suis sentie vraiment pas bien. Et ben voilà, la magie, c'est d'avoir eu les personnes ressources qui m'ont accompagnée à travers ça. Et puis, j'étais en conversation avec une personne ressource au milieu de ce moment difficile. Et puis, je mélange mes cartes de fleurs de bac et puis il y a elle qui sort. Je dis, mais oui, c'est évident. C'est d'elle dont j'ai besoin. C'est de cette fleur dont j'ai besoin. Et donc, voilà. Et c'est vraiment cette magie. Voilà, j'ai une mauvaise nouvelle financière, un délai dans une somme que j'attendais. Et vraiment, c'est allé me chercher loin. Puis je me suis dit, OK, qu'est-ce que tu fais pour que ce souci d'argent ben, ne soit pas un vrai souci? Qu'est-ce que ça t'oblige à mettre en place? Donc ça, c'était le défi abondance qui m'a permis de prendre ce recul. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, voilà, je sens que j'avance et envers et contre tout, je tiens bon. Et je pense que c'est lié au fait d'être dans le défi magie. Il y a une sorte d'égrégore de magie qui s'est créée. Et donc, ouais, vraiment, je me sens portée par quelque chose de très grand, de très beau, de très touchant. Même si ma tête ne comprend pas, même si ma tête parfois aimerait que certaines choses se passent plus vite ou autrement, j'ai développé une forme de conscience et je pense vraiment que le fait d'être dans les défis, je pense que j'ai commencé mon premier défi en juillet 2018 et depuis je les enchaîne avec
voilà, plus ou moins de régularité. Et j'ai vraiment, vraiment l'impression que ça me fait faire des pas de géant dans ma vie. Et vraiment, je suis emplie de gratitude pour ça. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir, au soir du jour 50. C'est que je pense que si je mettais encore plus de temps à pratiquer tous les défis qui sont proposés, eh bien, ce serait encore plus énorme. Donc voilà, peut-être que le prochain défi que je vais faire, je vais m'accorder chaque fois 2 jours pour être sûr de pouvoir aller au bout de tout ce qui est proposé parce que 24 heures, enfin, mettons 12-18 heures d'éveil, enfin, où on est éveillé sur une journée, c'est insuffisant pour vraiment mettre en place tout ce qui est proposé. Donc c'est très très riche. C'est vraiment très très riche. Franchement, waouh, quoi. J'en suis à ma deuxième saison de magie et j'aurais presque envie de le recommencer une troisième fois, tellement les pratiques qui sont proposées sont nourrissantes et j'ai envie d'aller encore plus profondément. Voilà, je vous souhaite une toute belle soirée, un bon week-end. Gros bisous Irène, gros bisous Roland qui est là. Je ne sais pas qui d'autre est là, mais en tout cas, je vous embrasse. Je ne sais pas quand je reviendrai faire un bilan, je ne sais pas. Je vais voir ce qui se présente, ce qui pousse. C'est sûr que je reviendrai vous parler du défi magie ou bien de ce qui se vit en forêt, puisque demain, j'emmène un groupe en forêt demain après-midi. On verra. En tout cas, la magie est partout, partout, vraiment partout. Et ce que je suis heureuse et que j'ai envie de vous partager, c'est quelque chose qui est arrivé à ma fille aînée, qui vit à Londres pour l'instant, et qui m'envoie un SMS en disant, Maman, c'est la poisse, j'ai perdu mon portefeuille dans le métro. La bonne nouvelle, c'est que j'ai mon passeport qui est resté à la maison, donc c'est pas grave. J'ai perdu ma carte d'identité, c'est pas grave. Et je me suis dit, waouh! Et puis je l'ai eu au téléphone et elle me dit, mais écoute, oui, voilà, c'est vexant, c'est frustrant, mais ce que je me suis dit, c'est que j'avais de la chance dans tout ce que je vivais, c'est que j'ai de la chance d'être à Londres, j'ai de la chance d'avoir un toit. Et je me suis dit, génial, du haut de ses 18 ans, elle a déjà intégré tout ça. Et donc je me dis, bah, c'est peut-être, voilà, ça doit être quelque part une graine que j'ai semée. Et donc, voilà, si le fait de vivre comme je vis peut inspirer mes enfants, peut inspirer d'autres personnes, eh bien alors, voilà, contrat rempli, je suis plus qu'heureuse. Voilà, je vous souhaite un très très beau week-end. Cette fois, c'est fini. À très bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.